Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission ID. Aujourd'hui, ID accueille deux personnalités. J'ai à ma droite Chimène Abla Eku Mouradia. Elle est Miss Togo édition 2023. Et à ma gauche, j'ai Elmancio Gorson. Aujourd'hui, ils sont là pour qu'on réfléchisse sur le thème la femme, identité et développement. Quelle est l'identité de la femme? Comment pouvons-nous comprendre la femme? En quoi la femme peut être le soubassement du développement? Comment faut-il vivre avec la femme pour qu'on ait un développement harmonieux? Je crois qu'ils sont là pour nous dire tout cela. Mais avant de poser toutes ces questions, nous n'oublions pas que le mois de mars, au cours de chaque année, constitue un mois de célébration de la femme. Nous venons de célébrer 8 mars. Ils sont là, ils vont nous en parler. Soyez à l'écoute pour que Gorson Elmancio commence en première position. Gorson Elmancio, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir également invité. Je suis Elmancio Gorson, je suis consultant en développement, pourquoi pas pour la femme, mais je suis de façon générale un coach et un consultant. Merci beaucoup. Merci bien. Il disait, le thème de cette émission est la femme, identité et développement. Comment, en tant qu'un coach, vous comprenez ce thème? C'est un thème qu'il faut vraiment aborder, surtout la partie qui concerne l'identité. L'identité, c'est ce quelque chose sans laquelle rien ne peut se faire. En fait, c'est cette dimension de nous qui fait l'être-té de nous, qui fait le nous en tant qu'individu devant exister. Sans notre identité, il n'y a pas de personnalité. Donc, nous sommes d'abord une identité. Si nous ne savons pas quelle est l'identité de la femme, comment est-ce que nous pouvons pourvoir la femme d'un ensemble de dispositions capables de faire le développement et de la femme et de la société? Donc la dimension identitaire, elle est très importante parce qu'elle relève de ce que nous sommes profondément en nous-mêmes, de ce qui est au fond de nous en tant que réalité intrinsèque de nous. Donc c'est la chose sans laquelle une chose n'est pas la chose. Donc sans notre identité, on n'existe pas, on n'est pas. Et c'est à partir de l'identité qu'on peut parler de développement. Il n'y a jamais un peuple qui se développe en dehors de son cultuel et de son culturel. Or, c'est l'ensemble des deux, l'addition du culturel et du culturel qui forme l'identitaire de l'individu. Donc, il est très important de comprendre que quand on parle de développement, on ne parle pas d'enveloppement. L'enveloppement consiste à importer des choses de l'étranger et à se dire, voilà, on est développé. Alors que lorsque vous importez les choses, vous n'avez pas la technicité de la chose, vous n'avez pas les compétences de la chose, vous n'avez pas, disons, les dispositions intérieures qui vous permettront d'exploiter la chose. Vous dépendez encore de ceux-là qui ont construit ces choses et qui ont imprimé à la chose leur identité. Alors que quand on parle de développement, ça part d'abord de notre propre culturel et de notre propre culturel, de notre identité. Donc la force d'un peuple se trouve dans son identité. Quand je dis je suis togolais, c'est à partir de cette identité profonde, de ce que ça implique au niveau symbolique, c'est à partir de là que je me sens valorisé, je me sens intégré dans un magma d'informations, d'émotions, de concepts, de principes qui me permettent d'aller de l'avant. Et si je peux donner un exemple, si vous permettez, vous prenez quelqu'un par exemple, c'est comme un film, et cette personne ne sait pas qu'elle est un prince ou une princesse. Et un jour, on vient lui dire, on vient lui révéler, écoute, tu es dans un royaume, celui qui est le roi, eh bien c'est ton père. Tu étais un enfant qu'on a dû cacher, mais au fond, tu es le prince de ce royaume. Dès que l'individu entend cette information, son attitude change. Parce que avant, il se prenait pour un manant, un individu quelconque, un saltimbanque, ou à la limite, quelqu'un qui n'avait absolument pas d'identité, qui n'avait pas de personnalité, qui ne pouvait pas s'affirmer, mais là, tic, automatiquement, on lui dit, tu es le fils du roi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Rien que parce qu'il va réaliser qu'il est un prince, son attitude change. Donc, se réveiller à qui l'on est vraiment
est le point de départ, l'impulsion, la force première, l'instinct qui permet le développement. Donc pour moi, ce thème est important, surtout associé à la femme et au mois de la femme. Si on arrive à savoir ce qu'est la femme, j'espère peut-être que la Miss qui représente la femme nous aidera à comprendre cette dimension de la chose. Quand on sait ce qu'est la femme, eh bien, on peut construire tout un ensemble de schémas de développement autour. Et ce sera justement le défi à relever. Et surtout que la femme elle-même reconnaît son identité à partir certainement de cette émission ou d'autres rencontres que la Miss fera, pour que la femme se prenne vraiment en charge à partir de ce qu'elle est et non de ce qu'elle a ni de ce qu'elle fait. Car c'est l'être qui définit ce que tu peux faire et ce que tu peux avoir. Donc c'est pour ça que je voudrais dire que le thème, la thématique, elle est vraiment capitale et elle doit faire vraiment l'objet de plusieurs débats à tous les niveaux, sur les réseaux sociaux, dans les administrations, pour vraiment évaluer, préciser, contourner, cerner quelle est l'identité de la femme et à partir de là, construire des structures de développement autour de cette identitaire-là. Merci beaucoup Gorson Elmancio pour cette entrée de cette émission. Je tourne mon regard vers Chimène Abla Mouradia. Merci d'avoir accepté notre invitation, madame. Merci de m'inviter, c'est un plaisir. Merci, madame. Voilà, nous sommes en plein mois de mars et c'est au cours de ce mois que la femme est célébrée. Et de gauche à droite, nous attendons cette célébration. Quel regard vous avez sur cette célébration aujourd'hui dans cette émission Femmes, Identité et Développement? Je suis Chimène Abla Ekuyi Mouladia, Miss Togo 2023. J'ai 23 ans et je suis en 3e année en commerce international et transit. Alors, le 8 mars, c'est une journée de la femme. C'est une journée de la célébration des droits des femmes dans la société. C'est faire comprendre à la femme à travers le monde entier qu'elle possède les mêmes droits que l'homme. La femme a droit à l'éducation, la femme a droit à la scolarisation, la femme a droit à l'autonomisation. C'est aussi un moment de mobiliser les femmes à se prendre en charge, mobiliser les femmes à oser, mobiliser les femmes à contribuer au développement socio-économique et politique de nos pays. C'est un peu ça la journée du 8 mars. Vous l'avez célébré vous-même cette année? Oui, très bien même. Où est-ce que vous l'avez célébré? Premièrement, j'étais dans mon établissement. C'est lequel? ESI Global Success. C'est à Bekbouta. Après, j'ai été à Japas Motors. C'est un sponsor à Miss Togo, donc il m'a aussi invité. Donc, j'ai bien célébré ma journée du 8 mars. J'ai profité, oui, comme les femmes sont à l'honneur, oui, j'ai profité. Et quand vous étiez à votre lieu de formation, qu'est-ce que vous avez dit aux femmes là-bas? On a discuté de femmes, les valeurs de femmes. Quelles sont les valeurs selon vous? Nous définissons les femmes selon son physique, mais au-delà de sa définition, elle est symbolique. Je reviens à vous. Vous avez dit, quand on comprend l'identité de quelque chose, ça permet d'entamer le véritable développement. Maintenant, quelle identité donnons-nous à la femme? Je vais d'abord peut-être renoncer à cette question et demander à la Miss peut-être de nous dire, pourquoi pas, ce qu'est la femme. Ensuite, je vais peut-être compléter pour voir ce que, puisque c'est la femme qui est à l'honneur, la femme parlerait mieux de la femme que l'homme. En fait, c'est ce que je crois. Chimène, oui. La question vous revient. La femme, selon la société, se définit en étant un être de sexe féminin, celle qui donne la vie, la conjointe de l'homme. C'est ainsi la société définit la femme. Et pour certains hommes aujourd'hui, la femme est considérée comme une beauté. Excusez-moi le terme, mais c'est une réalité, je vais le dire. Pour ces hommes-là, la femme est considérée comme une beauté, un objet de plaisir. Elle est chosifiée pour eux. Alors qu'il y a d'autres aspects de la femme qu'on n'arrive pas à percevoir.
il y a la différence entre la définition de la femme et la signification symbolique de la femme. La femme est symbolique. La femme est un féminin sacré. La femme, elle est liée à la nature. Elle a des liaisons avec des symboles de la nature comme l'eau, la terre et la lune. Dans nos traditions, par exemple, quand la femme a ses menstrues, nos grands-parents disaient qu'elle a attrapé la lune parce que la lune définit le cycle menstruel de la femme. Oui. Et la femme est associée à la lune. La femme est associée à l'eau parce que la femme porte en elle un liquide dans lequel son enfant vit. Et c'est la femme qui est en contact avec son enfant, elle ressent toutes les douleurs et autres pendant 9 mois. Alors que l'eau représente dans nos maisons ce qu'on appelle la paix. Nous prenons l'eau pour souhaiter la bienvenue aux invités à la maison. Et la tradition exige à ce que c'est la femme qui donne de l'eau aux invités de la maison. Alors la femme représente également la paix. Quand la paix doit régner dans un foyer ou bien dans une maison, ça dépend de la femme. Oui. Donc la femme est un principe de la matrice également. Quand on parle du principe de la matrice, c'est un principe de tout ce qui reçoit. Par exemple, la maison qui reçoit, la terre qui reçoit, l'eau qui reçoit. La femme représente la terre. La femme et la terre ont à peu près les mêmes fonctions. La terre est fertile, de même que la femme est fertile. Quand on sème une graine, ça pousse. L'enfant qui vit dans le ventre de sa maman grandit dans le ventre. Alors, nous parlons de la soumission de la femme. Souvent, les gens disent que les femmes doivent être esclaves ou bien inférieures à leur mari, mais ce n'est pas ça. Quand on parle de la soumission de la femme, on fait allusion à la relation qui est entre la femme et la terre. La graine qu'on sème dans la terre, ça pousse et laisse la terre au-dessous. Donc c'est ainsi que la terre devient ce qu'on appelle le soutènement. Elle est en dessous de la graine et soutient la graine dans son évolution. C'est pareil chez la femme. La femme est en dessous de son mari et soutient l'homme dans tout ce qu'il fait, dans le foyer, dans ses activités. Quand un homme doit évoluer, c'est la femme, hein? Oui. L'homme doit s'appuyer sur sa femme avant d'évoluer. C'est une réalité. Et on dit souvent aussi, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Oui, c'est un peu ça. Alors, le fait de respecter la femme, c'est aussi respecter tous ces symboles-là de la nature. Alors, pour ma part, en tant que Miss Togo 2023, ce que j'aimerais nous dire, c'est que nous sommes symboliques. Nous sommes des ambassadrices du féminin sacré. Alors, toutes les femmes sont des Miss. Toutes les femmes togolaises sont des Miss Togo. Ce n'est pas à l'homme de nous valoriser, c'est à nous-mêmes de savoir nous valoriser. Et pour atteindre l'autonomisation de la femme, nous devons savoir nous valoriser, savoir de quoi on est capable avant d'atteindre l'autonomisation. Et être mère aussi n'est pas facile. Nous, on est jeunes. Bon, on ignore ce qui est dedans, mais je fais un coucou à tous les mamans, spécialement à ma mère qui me suit actuellement. Merci. Merci Chimène Abla, Mouladia et M. Gorson. Vous avez écouté Chimène répondre à la question « Qu'est-ce que la femme ?» Si je récupère cette brillante intervention qu'elle a eu à faire en identifiant d'abord la différence qu'il y a entre ce qu'on peut définir et ce qu'on peut signifier, c'est vraiment très pertinent en ce sens que on est tous dans la définition des choses. On croit qu'on connaît les choses parce qu'on les définit. Du coup, on perd la dimension sacrée des choses.
on ne comprend pas la dimension culturelle ni symbolique et donc de la valeur des choses. On pense qu'en définissant l'eau, on connaît l'eau, c'est faux. En définissant l'eau, ça nous permet d'indiquer l'eau. Mais une définition d'une chose ne signifie pas que nous connaissons la chose. En matière de métaphysique, qui est également une branche que j'étudie, et de la scientologie d'ailleurs, on parle souvent de facteurs de confusion. C'est-à-dire qu'un facteur de confusion, c'est que tout le monde parle d'une chose et chacun dit de la chose ce qu'il veut. Personne ne se pose la question de savoir ce dont on est en train de parler là, est-ce que nous savons vraiment de quoi on est en train de parler? Parce que tout le monde part du principe que tout le monde sait de quoi on parle. Aujourd'hui, quand vous prenez la femme, tout le monde croit savoir ce qu'est la femme. Donc quand vous parlez de la femme, les femmes elles-mêmes croient savoir ce qu'est la femme. Donc on zappe ce côté et on parle en même temps de ce qui est droit, devoir de la femme. Sans se poser la question de savoir, est-ce que nous parlons de la même chose? Est-ce que nous sommes dans la dimension significative de la femme? Et tel qu'elle l'a dit, je crois, elle a relevé des aspects vraiment très, très, très importants, hein, selon moi. Lorsqu'elle parle de la femme en tant que matrice, par exemple, c'est génial parce que la femme ne se voit pas comme une matrice. Parce que si elle se voyait effectivement comme une matrice, elle saurait que le véritable héritage qu'elle laisse à notre génération, c'est quoi faire d'une matrice. Je vous donne un exemple. Normalement, on ne devrait pas mentir à une femme. Si tu mens à une femme, tu mens à ta mère, tu mens à ta grand-mère, tu mens à la matrice. Or, la matrice, pour moi, pour ajouter à ce qu'elle a dit, c'est le symbole de la fertilité. Et c'est ce qu'elle a dit. Donc, si tu mens à ta femme ou à ta bien-aimée, tu ne mens pas à elle, tu mens au symbole qu'elle représente. Donc, demain, ne sois pas étonné que quand tu veux entreprendre une activité, tu sois bloqué. Pour la simple raison que pour qu'une activité démarre, il faut que l'activité démarre dans la fertilité. Voilà que tu as pris l'habitude de mentir, de faire des choses qui ne sont pas correctes. Donc, tu portes atteinte au principe de la fertilité. Et ça existe dans nos traditions. Par exemple, si tu manques de respect à ta mère, tu le sentiras chez ta femme. Parce que toutes les matrices se soutiennent, en fait. Donc, il faut qu'au-delà du fait qu'on parle à la femme telle qu'on l'a devant nous en tant qu'être physique, il faut qu'on sache que la femme représente quelque chose de plus grand que nous, physiquement. Et si vous permettez toujours, elle a parlé de la lune, de l'eau. On sait très bien que c'est la lune qui influence les eaux, qui influence les menstrues de la femme. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'eau à la maison, c'est, comme elle l'a dit, le symbole de la paix. Donc, s'il doit y avoir la paix dans une société, dans une maison, ça dépend d'abord de la femme. Et sans oublier que c'est la femme qui transmet la vie. Alors, si elle transmet la vie, elle transmet tout ce qu'elle a subi à la vie qu'elle veut mettre au monde. C'est comme la terre, et elle l'a bien dit, c'est vraiment génial, la terre transmet toute son énergie à la graine pour que la graine pousse. Vous voyez, on n'a pas idée de jusqu'à quel point la femme, pas en tant qu'être biologique, mais la femme en tant qu'être symbolique peut nous conduire. Et donc si l'expérience que moi je suis en tant que Godson, moi je sais ce que ma mère a enduré avant de me mettre au monde. Elle est tombée enceinte quand elle avait 17 ans. Il fallait imaginer ce qui s'était passé en ce moment. Je suis l'incarnation de tout ce qu'elle a ressenti en ce moment. Je suis sa première expérience du premier coup. Donc en fait c'est pour dire simplement que tout ce qu'un individu est provient de ce que sa mère a vécu. Et donc, il ne faut pas dissocier la matrice de ce que la matrice produit. Donc, si nous ne respectons pas la matrice et la femme et tout ce qu'elle représente dans la nature, c'est notre propre malédiction que nous sommes en train d'incarner. Or, une malédiction, c'est simple, hein, c'est une mauvaise diction. C'est-à-dire qu'une chose qui doit correspondre à l'ordre naturel, on l'a déséquilibré de l'ordre naturel. Et qu'est-ce qu'on fait après? On se plaint que les choses ne marchent pas, on se plaint qu'il y a ceci, on se plaint qu'il y a cela, alors que nous portons les malheurs des actes que nous posons nous-mêmes. Donc il est vraiment important que le ministère de la promotion de la femme
comprennent à nouveau la femme dans une nouvelle dynamique. Parce que tant qu'on n'a pas amélioré la signification symbolique, et j'espère que la Miss les aidera à cet aspect-là de la femme, on ne peut pas construire des schémas de développement autour de la femme. Sinon, les schémas de développement vont correspondre à quoi? On va donner l'argent aux femmes pour dire autonomisation, ça ne sert à rien, puisque la femme n'a pas cette conscience de ce qu'elle représente, et donc elle ne sera pas utilisée, elle n'aura pas le niveau de l'éveil de ce qu'elle est pour pouvoir exploiter cela. Ce sera juste des accompagnements, et c'est ça qui tue notre société. Il faut vraiment qu'on sorte de cette méprise de la femme pour entrer dans l'éveil de la femme. C'est ma compréhension de ce que je peux ajouter à ce que la Miss a dit. Voilà. Merci Elmancio Gorson. Nous sommes en plein mois de mars. Or, la femme est célébrée durant ce mois. La manière dont nous célébrons la femme durant ce mois, en tant que consultant, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça?